Il ne restait plus que des débris ce matin sur le lieu de l'accident, sur la RN1 près du carrefour avec la route de Guatemala. Certains ont été projetés loin dans les herbes, sur les bas-côtés. 2 voitures et un camion sont impliqués. Alertés peu après minuit, les pompiers découvrent une voiture presque détruite ici à gauche. À l'intérieur, 3 personnes décédées, des habitants de Kourou. Le lieutenant-colonel Lama du SDIS était sur place. Pour qu'une voiture soit aussi pliée, il fallait que le choc soit extrêmement violent. Puisque là, je vous dis, on n'a même pas pu sortir les victimes. Il a fallu faire une découpe chirurgicale dans notre jargon, j'allais dire, pour pouvoir extraire les personnes. Dans cette autre voiture accidentée, une conductrice gravement blessée. Là, on a dû donc désincarcérer cette personne et nous l'avons évacuée vers l'hôpital. Elle est morte au cours de son transport vers l'hôpital. Il s'agit de Liandra Rodriguez, ici à droite, conseillère municipale à Kourou, déléguée à la petite enfance. Elle avait 29 ans. Le conducteur du camion s'en sort indemne. Il a été interrogé par les enquêteurs. Les gendarmes ont fait les constatations d'usage ce matin. Pour éclaircir les circonstances de ce drame, le parquet a envoyé sur place des techniciens de la cellule d'investigation criminelle de Cayenne et saisi un expert en accidentologie. Autre accident mortel cette nuit, peu avant 2 h du matin, sur la RN1 près du pont du Larivot à Macouria. Cela pourrait être la conséquence d'un tirage. Nous voyons des boosters, des voitures qui accélèrent sur la route en direction de Macouria. On se dit qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc on ralentit, et effectivement c'est un tirage, et nous voyons des débris sur la route. Donc à partir de là, on s'est dit il y a quelque chose. Donc on a ralenti, on est descendu à 20-30 km/h, et on rend compte qu'une moto est complètement déchiquetée, et son occupant a été projeté à plus de 10 mètres. Et là on le découvre mort sur le sol. Les 2 accidents mortels ont eu lieu pendant le couvre-feu de la nuit. Les pompiers ont enregistré 39 accidents sur la voie publique depuis le 14 septembre, des chiffres en hausse au fil de la levée des restrictions liées à la crise sanitaire.